Comme chaque vendredi matin, l'édito avec vous, Guillaume Bigot, ici en direct du Salon de l'Agriculture. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, ça ne nous empêche pas évidemment d'aborder les questions internationales, surtout que c'est assez important. Comment vous analysez la menace brandie par Poutine hier dans son discours, d'entraîner ceux qui se risqueraient à intervenir dans un conflit nucléaire? D'abord, Emmanuel Macron, il faut dire, lui a offert une occasion en or de montrer ses muscles, puisque ce dernier a envisagé l'hypothèse d'une intervention au sol, et l'occasion était trop belle pour un Poutine en campagne, et l'autocrate russe a insisté lourdement sur le sort qui avait été réservé dans le passé aux troupes étrangères qui avaient envahi la Russie. Nous nous souvenons, a-t-il dit, de ceux qui ont envoyé des contingents sur notre territoire, ajoutant les conséquences pour ceux qui interviendraient seront encore plus tragiques pour eux. C'est une allusion à peine voilée à l'arme nucléaire et même à la maîtrise par la Russie de la technologie des missiles supersoniques. Oui, c'est ça. Alors Emmanuel Macron donc l'a évoqué, cet envoi de troupes au sol. Alors il a été désavoué, démenti entre guillemets par beaucoup à l'international. Lui, il ne dit pas d'ailleurs qu'il faut les envoyer, mais il ne l'exclut pas, quoi. Il continue il persiste, bien sûr. Oui, c'est ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. Il faut savoir, on peut se poser la question pourquoi finalement, qu'est-ce qu'il voulait faire? Moi, je pense qu'il voulait à la fois prendre la place, et c'est vacante, comme leader stratégique de l'Europe par les États-Unis qui se désengagent, et c'est un peu raté. Il a fait un peu comme ses officiers en 14-18 qui sortaient de la tranchée l'arme au poing en disant en avant, et puis s'est retrouvé tout seul dans la tranchée finalement. Ensuite, l'autre intention, je crois qu'il voulait quand même un peu faire diversion sur le plan intérieur. On parle de moins en moins des agriculteurs et de leur combat. Il voulait aussi probablement, de la perspective des élections, bénéficier d'un effet drapeau, comme on dit, tout en abîmant ses adversaires, en les traitant, comme l'a fait Gabriel Attal, de troupes de Poutine. Mais je pense que là encore c'est raté, comme le révèle le sondage IFOP Sud Radio fiducial. Les Français sont très massivement hostiles à cette idée d'une intervention au sol. 73% sont contre. Alors il reste des partisans de Renaissance, à 50%, mais peut-être que les jeunes avec Macron vont fonder des brigades internationales, comme à l'époque de la guerre d'Espagne. Alors Bernard Kouchner, Manuel Valls disent par exemple qu'il faut arrêter Poutine à tout prix. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Forcément, il faut pas qu'il continue, mais vous y croyez ou pas? C'est la question, d'où parlez-vous? Ce sont quand même des gens qui sont toujours trompés. On connaît la chanson de ceux qui sont toujours plus atlantistes que les Américains. Ils disent que Poutine ne peut pas gagner. Bon, mais il disait hier que Bachar el-Assad pouvait pas gagner en Syrie. Il disait que les talibans ne pouvaient pas gagner en Afghanistan, jusqu'au point où les Américains s'arrêtent. Là, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent. Donc ils ont raison, bien sûr, de dénoncer le viol de la souveraineté de l'Ukraine par Vladimir Poutine. C'est très grave. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient quand les anglo-saxons violaient la souveraineté de l'Irak? Ils regardaient la pointe de leurs souliers. Lorsque l'Arabie Saoudite violait celle du Yémen, ils regardaient la pointe de leurs souliers. Qu'est-ce qui se passait lorsque le Rwanda, en ce moment même, viole la souveraineté de la République démocratique du Congo? Moi, je pense que ces gens sont finalement assez inconséquents et cyniques. Soit ils croient réellement à la Troisième Guerre mondiale, mais ils ont toujours pas compris que Poutine était sérieux, était doté de l'arme nucléaire. Soit ils n'y croient pas et ils ressemblent à ces vieilles actrices qui cherchent un rôle ou à ces dandys qui prennent la pause. Merci Guillaume Bigot. Comme chaque vendredi, vous revenez tout à l'heure, Guillaume, à 8h15 avec Céline Pina dans Dites-le franchement, avant d'accueillir tout à l'heure notre invité politique avec Jean-Jacques Bourdin ici au Salon de l'Agriculture. Ce sera Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la transition énergétique, qui sera, l'ensemble des transitions, et puis qui travaille bien sûr aussi aujourd'hui auprès du ministre de l'Agriculture. Elle sera là à 8h30.